8000 contenants rentrent et sortent chaque jour dans les locaux de Seifert Automotive Logistics. Pour schématiser, toutes les pièces qui servent à la construction des véhicules Smart, entre 1000 et 1500 références. Les pièces qui arrivent chez Seifert viennent du monde entier, de différents continents, mais néanmoins essentiellement d'Europe. Première phase, le stockage des pièces. Les camions après arrivent sur les quais. Sur les quais, ils sont déchargés. Toute la marchandise est contrôlée. Une fois que la marchandise est contrôlée, on les met en bloc ou en rayonnage. Tout est numérisé pour savoir exactement combien de pièces sont là et où elles se trouvent précisément pour répondre rapidement aux besoins du client. En deuxième temps, on a les appels de la ligne. Donc les appels de la ligne sont faits sur le site de Smartville. Le site de Smartville, on reçoit informatiquement tous les appels et on a 2 heures pour traiter tous les appels. Donc les appels, on décharge de la marchandise, on les met dans des shuttles, donc dans des remorques, et les remorques repartent sur le site de Smartville. Et à partir de là, ils sont amenés en bord de ligne. L'activité de Seifert est donc liée directement à la production de Smart. Actuellement, la demande est forte. Près de 150 véhicules sont construits chaque jour. Un volume de production qui devrait se maintenir durant toute l'année 2021. Après la livraison des pièces, l'activité de Seifert continue. Une fois que toutes les pièces sont consommées sur la ligne de montage, tous les contenants reviennent chez nous. Ils sont dépollués, nettoyés et après ça repart chez les fournisseurs pour de nouveau refaire la boucle, chargement des contenants et revenir ici pour stocker. Un va-et-vient qui permet à l'industrie de création automobile de se poursuivre à Ambach. Cela fait plus de 20 ans que ça dure. Bonjour Urani, je me trouve effectivement en présence de Luc Vanner, le président de la société Seifert Logistics Group. J'imagine, monsieur Vanner, qu'en 2020, compte tenu de la Covid et de la vente du site par Mercedes, ça a dû être un petit peu compliqué. Oui, bonjour. Alors effectivement, 2020 a été une année compliquée pour nous. On a eu donc, comme tout le monde malheureusement, donc la crise sanitaire qui a eu un impact non négligeable chez nous, étant donné que le site de Smartville s'est retrouvé à l'arrêt pendant 2 mois et demi, de mi-mars à fin mai. Donc ça a été très difficile, mais on a passé ce cap. Après le 3 juillet, une date qu'on retient facilement parce qu'on ne s'y attendait pas du tout, il y a eu cette annonce de Mercedes de son souhait de vendre le site de Smartville avec l'arrêt du projet SUV qui devait être fabriqué ici à Ambach. Et d'ailleurs pour lequel on avait été retenu, donc ça nous a fait mal. On devait monter en puissance à partir de septembre de l'année dernière dans le cadre de ce projet. Malheureusement ça ne s'est pas fait. Néanmoins on a décidé de continuer notre phase de travaux, la phase 2 comme on l'appelle chez nous, de 20 000 m² supplémentaires. Ces 20 000 m² sont terminés maintenant, ce qui fait qu'on dispose en totalité de 41 000 m² de hall tout neuf pour de la prestation logistique. Et comment voyez-vous la suite du coup, compte tenu du rachat du site par Ineos? Je reste néanmoins très confiant pour la suite. Nous avons des contacts avec Ineos, il y a un appel d'offres qui est en cours, on y a répondu. Il y a des discussions qui vont maintenant être entamées avec Ineos et j'ai bon espoir qu'on soit retenu pour la suite. Une décision devrait tomber d'ici fin mars, début avril. Et je pense qu'on a suffisamment d'atouts en main pour pouvoir espérer une collaboration avec eux. Je dirais qu'il suffit de voir ce beau hall de 41 000 m² qui est à notre disposition, juste à proximité du site. C'est un atout majeur. En plus de ça, la prestation logistique sur le site, ça fait des années qu'on l'exerce. Je pense que le client a toujours été satisfait de notre prestation. Donc je dirais qu'on a toutes les cartes en main pour faire quelque chose de bien, pour accompagner Ineos dans le démarrage de son grenadier. Et d'autant que si Ineos vous choisit comme centre logistique, cela pourrait permettre des créations d'emplois, parce qu'au départ, dans votre projet pour Mercedes, il y avait la volonté de passer de 100 employés à 230 employés. Donc ça peut être également une bonne nouvelle pour le secteur au niveau de l'emploi.